mère pauvre se présente à un entretien d'embauche avec ses jumelles malades. Et le milliardaire, témoin de la scène, accomplit l'impossible. Katie regarda son reflet dans le miroir de la petite salle de bain. La blouse blanche était impeccablement repassée, ses cheveux châtains tirés en un chignon bas et simple, et le rouge à lèvres nude lui donnait une touche professionnelle. Elle semblait confiante, elle semblait maîtriser la situation. C était exactement l'impression qu'elle devait donner. Elle prit une profonde inspiration, ajusta le col de sa blouse et regarda l'horloge murale du salon. 13h15. L'entretien était à 15h. Elle avait largement le temps. Le bus passait à 13h50 et en 40 minutes, elle serait à l'immeuble de Valois-Annecy. Elle arriverait avec une demi-heure d'avance. Tout était planifié, tout était minuté. Mais c'est là qu'elle entendit. « Maman !» La voix faible et plaintive venait de la chambre. Katie ferma les yeux une seconde avant de marcher vers la petite pièce exiguë où dormèrent les jumelles. Hayley et Harper étaient allongés dans leur petit lit, recroquevillés sous les fines couvertures. Les petits yeux clairs de Hayley brillaient trop, de la fièvre. Ses joues étaient rouges, son petit nez coulait. Harper toussait de temps en temps, une toux sèche qui résonnait dans le silence. « Je sais, mon amour », dit doucement Katie, s'asseyant sur le bord du lit de Hayley. Elle passa la main sur le front de sa fille et sentit sa peau brûlante. Hayley secoua la tête, ses petits yeux se remplissant de larmes. Katie regarda Harper, qui était tourné sur le côté, serrant son ours en peluche usé. La petite toussa à nouveau, son petit corps tremblant. Elle s'était réveillée ainsi à 6h du matin, fiévreuse, toussant, le nez bouché. Katie leur avait donné le seul antipyrétique qu'il lui restait, mais cela n'avait rien changé. Elle prit son téléphone portable et commença à composer un numéro. La voisine de l'étage. Personne ne répondit. Son amie Sophie. Messagerie vocale. Clara, du groupe de maman. Occupée. 2 autres personnes. Rien. Katie regarda l'horloge. 13h23. Annuler l'entretien, c'était perdre la seule chance d'avoir un emploi décent. Ce poste représentait tout. Un salaire fixe, un contrat, des avantages. Était l'opportunité de sortir de la difficulté, d'offrir une vie meilleure à ses filles. Elle ne pouvait pas laisser passer ça. « Très bien, mes princesses », dit Katie, forçant un sourire. « Vous allez devoir venir avec maman aujourd'hui, mais ce sera très rapide, promis. » Hayley se mit à pleurer doucement. « Je ne veux pas sortir. Je sais, mon amour. » Katie embrassa son front chaud. « Mais nous en avons besoin. » Harper toussa fort et Katie sentit son cœur se serrer. Elle choisit les vêtements les plus chauds, des pantalons de survêtement roses et bleus, des hauts à manches longues avec des motifs de lapin, de petites baskets blanches. Elle peigna leurs cheveux blonds avec soin, passa un chiffon humide sur leur petit visage, nettoya leur nez. Quand elle eut terminé, elle regarda les fillettes. 2 petites blondes de 3 ans, les yeux clairs sans éclat, les joues rouges, si fragiles. « Ça va aller », murmura Katie. « Il faut que ça aille. » Le bus était bondé. Katie réussit à trouver une place à l'arrière et s'assit avec Hayley sur ses genoux. Harper resta debout à côté, agrippée à la jambe de sa mère, sa petite tête blonde appuyée sur son genou. Elles étaient trop silencieuses. Normalement, elles étaient agitées, bavardes, curieuses. Mais maintenant, c'était le silence. Katie leur caressa les cheveux. Encore un petit peu. « Maman va avoir une conversation rapide et ensuite nous rentrerons. » Lorsque le bus s'arrêta, Katie les prit toutes les 2 par la main et descendit. Le vent froid frappa les fillettes qui frissonnèrent. « Dépêchons-nous, d'accord ?» Katie ajusta leur blouse. « Sortons de ce vent. » L'immeuble de Valois-Annecy apparut devant elle. Imposant, moderne, avec une façade de verre réfléchissant. Sécurité à la porte, énorme plante d'ornement, plaques dorées. Katie sentit son estomac se nouer. Elle inspira profondément et entra. Le hall était impressionnant. Marbre blanc brillant, lustres en cristal, canapés en cuir, plantes impeccables. Tout criait luxe et pouvoir. Katie se sentit minuscule. Elle se dirigea vers la réception, tenant les mains des fillettes. Hayley traînait les pieds, épuisée. Harper toussa 2 fois, le son résonnant. Quelques personnes regardèrent. La réceptionniste était élégante, les cheveux blonds tirés impeccablement, le maquillage parfait.
Elle leva les yeux et remarqua immédiatement les enfants. Katie sentit le jugement. « Bonjour, s'y dit Katie, essayant de paraître confiante. J'ai un entretien à 15 heures. Katie Morrison. » La femme tapa quelque chose, puis regarda à nouveau les fillettes. Elle ne dit rien, mais la désapprobation était claire. « Veuillez signer ici, s'il vous plaît. Et attendez dans l'espace d'attente. » Katie signa et emmena les fillettes jusqu'au canapé. Hailey grimpa avec difficulté et se recroquevilla à côté de sa mère. Harper s'assit sur les genoux de Katie, appuyant sa petite tête contre sa poitrine. « Tout va bien, » murmura Katie, embrassant son front chaud. « Encore un petit peu. » Elle regarda autour d'elle. Des hommes en costume, des femmes en talons, tous semblant préparés et confiants. Et elle était là, avec 2 enfants malades. Katie ferma les yeux, essayant d'éloigner la pensée que tout était en train d'aller de travers. 10 minutes plus tard, Harper commença à tousser. Fort, très fort. Tout son petit corps tremblait. Elle porta sa petite main à sa bouche, mais ne pouvait pas s'arrêter. La toux venait par vagues, violentes, désespérées. Les gens commencèrent à regarder. « Calme-toi, mon amour, dit Katie, lui frottant le dos. Respire doucement. » Mais la toux ne s'arrêtait pas. Harper se mit à pleurer, incapable de prendre son souffle. Son petit visage devint rouge, ses petits yeux se remplirent de larmes. « Respire, ma puce, respire. » Katie paniqua. Elle souleva Harper, lui tapota doucement le dos. « Calme-toi. » Hailey se réveilla effrayée et se mit à pleurer aussi. « Maman, Harper, tout va bien. » Katie essayait de paraître calme, mais sa voix tremblait. Harper continuait de tousser, faisant un son étrange. « Quelqu'un peut t'aider » Katie regarda autour d'elle, désespérée. « Ça, il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix était masculine, ferme, autoritaire. Katie tourna la tête. Un homme grand, en costume gris foncé impeccable, était là. Cheveux noirs bien coupés, yeux gris attentifs, posture droite. Il irradiait l'autorité. La réceptionniste se leva. « Monsieur Valois, Mais il était déjà en mouvement. James se dirigea vers Katie et s'agenouilla devant Harper. « Eh ma petite, dit-il, la voix douce. Regarde-moi, voilà. » Harper toussait, mais le regardait, effrayé. « Respire doucement avec moi. D'accord ?» James posa sa main sur son dos, faisant des mouvements circulaires. « Inspire, doucement. Voilà. Maintenant, expire, doucement. » Il répéta avec patience. Harper commença à suivre. La toux diminua. Elle prit 1, 2, 3 profondes inspirations et s'arrêta. James sortit un mouchoir de sa poche et lui essuya le petit visage. Les larmes, le nez, la bouche. « Voilà. Mieux ?» Harper hocha faiblement la tête. Il regarda Hailey qui était agrippée à Katie. « Et toi, princesse ?» Hailey tendit sa petite main. James la tint avec douceur. Puis il regarda Katie. Ses yeux gris rencontrèrent les siens. Il n'y avait aucun jugement. C'était de la compréhension. « Elles sont malades ?» demanda-t-il doucement. Katie hocha la tête, la voix tremblante. « Oui, depuis ce matin, j'ai essayé de les laisser avec quelqu'un, mais personne ne pouvait. Je n'avais pas le choix. » Elle prit une profonde inspiration, tremblante. « J'ai besoin de cet emploi. » Les mots sortirent brisés. James passa la main sur le front de Harper, puis sur celui de Hailey. Il fronça les sourcils. Forte fièvre. « Je sais, » dit Katie, la voix se brisant. « J'ai donné des médicaments, mais il n'y en a plus. Je n'ai plus rien. » Ses yeux s'embuèrent. « J'ai besoin d'acheter des médicaments. C'est pour ça que j'ai besoin de cet emploi. » Les larmes coulèrent. Katie essaya de les retenir, mais n'y parvint pas. « Je suis désolé. Je ne voulais pas les amener comme ça, mais je n'avais personne. »« Elles ont besoin d'un médecin, » dit James fermement. « Maintenant ?» Katie cligna des yeux. « Je sais, mais je dois d'abord passer l'entretien. »« Non. » Il se leva, la main sur l'épaule de Hailey. « Cela ne peut pas attendre. Je vais les emmener à l'hôpital. » Katie resta paralysée. « Quoi ? Ma voiture est au garage. Je les emmène tout de suite. »« Mais vous ne pouvez pas. Vous ne me connaissez pas. »« Et l'entretien ? » ?»« L'entretien peut attendre. » Il la regarda fixement. « Elle, non. » Katie regarda les fillettes. Hailey tenait son doigt. Harper respirait difficilement. « D'accord, » murmura Katie. James se tourna vers la réceptionniste. «
Reportez l'entretien à demain, même heure. Oui, monsieur. Il prit Harper dans ses bras. La fillette posa sa tête sur son épaule. Allons-y, dit-il à Katie. Katie prit Hailey et le suivit, le cœur battant la chamade. La voiture était luxueuse. Un SUV noir, intérieur en cuir beige. James aida à installer Hailey, attacha sa ceinture avec soin. Il fit de même avec Harper. Il prit une couverture dans le coffre et les couvrit toutes les deux. « Il doit faire froid, dit-il. » Katie monta sur le siège arrière, entre les fillettes. Elles se blottirent de contre elles. James démarra la voiture et alluma le chauffage. « L'hôpital est à 10 minutes. Je vais prévenir que nous arrivons. » Il prit son téléphone. « Docteur Dubois, oui, 2 enfants. Infection respiratoire, forte fièvre. Je les emmène tout de suite. » Hailey commença à pleurer doucement. Katie la serra contre elle, embrassant son front. « C'est presque fini, mon amour. Tout va bien se passer. » Harper toussa à nouveau, plus faiblement. Elle serra la main de Katie. L'hôpital était moderne. Murs blancs, sol brillant. James s'arrêta à l'entrée et une infirmière attendait déjà avec un fauteuil roulant. « Nous allons directement aux urgences, » dit-elle. Katie s'assit avec Hailey sur ses genoux. James tenait Harper. Ils furent conduits dans une salle privée. Le médecin arriva en 2 minutes. « Docteur Dubois », salua James. James. Le médecin regarda les fillettes. « Voyons voir. » Il les examina toutes les deux, écouta les poumons, vérifia la gorge, prit leur température. « Infection respiratoire. Je vais leur donner une nébulisation et des médicaments. » Katie souffla. « Elles vont s'en sortir ? » « Oui, bien sûr. Mais elles ont besoin de repos. » Il écrivit une ordonnance et la remit à James. Pendant la nébulisation, Katie resta à leur côté. James observait, appuyé contre le mur. Quand ce fut terminé, les fillettes allaient de mieux. Respiration tranquille, visage moins rouge. « Allons-y, » dit James. « Je vais les ramener à la maison. » En chemin, il s'arrêta à une grande pharmacie. « Je vais acheter les médicaments, » dit-il, sortant avec l'ordonnance. « Non, » dit Katie rapidement. « Je ne peux pas accepter. Vous en avez déjà fait trop. »« Elles en ont besoin tout de suite, » dit calmement James. « Mais je n'ai pas d'argent. Je l'aurai plus tard, mais je sais. » James la regarda fixement mais gentiment. « C'est pour ça que je vais les acheter. Mais je ne peux pas simplement... » Asa, Katie. Il prononça son nom avec douceur. « Elles en ont besoin. C'est tout ce qui compte pour l'instant. » Il entra dans la pharmacie avant qu'elle ne puisse protester. Katie resta là, les larmes coulant en silence. Ça était humiliant d'avoir besoin d'aide comme ça, mais ça était aussi le salut. James revint avec 2 grands sacs de pharmacie, il monta dans la voiture et commença à les montrer. Antibiotiques, antipyrétiques, sirop pour la toux. Il sortit d'autres choses. Sérum physiologique, vitamine C, probiotiques. Il continua de sortir des articles. Lingette humide, gel hydroalcoolique, thermomètre digital. Enfin, il prit 2 boîtes colorées et des sucettes sans sucre pour quand elles iront mieux. Katie regarda tout cela, complètement incrédule. Ce N n'était pas seulement les médicaments de l'ordonnance, il avait acheté tout ce dont les fillettes pourraient avoir besoin. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Vous n'avez rien à dire. »« Si, » Katie le regarda, en pleurs. « Vous ne me connaissez même pas. Vous n'aviez aucune obligation de faire tout ça. Et vous êtes en train de nous sauver. » James resta silencieux un moment, puis dit doucement, « J'ai aussi traversé des jours difficiles. Je sais ce que ça fait d'avoir besoin d'aide et de ne pas en avoir. » Katie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. James démarra la voiture. « Adresse ?» Katie donna l'adresse, toujours étourdie. Arrivé à l'immeuble de Katie, James prit les sacs de médicaments et Harper dans ses bras. Katie prit Hailey. Ils montèrent des 3 étages. Katie déverrouilla l'appartement. Petit, simple, mais propre. Vieux canapé, petite télévision, jouets éparpillés. James se dirigea vers la chambre et allongea Harper dans son petit lit avec précaution. Katie fit de même avec Hailey. Les 2 ne se réveillèrent même pas. Dans le salon, Katie craqua. « Combien je vous dois pour tout ?»« La consultation, les médicaments, là, rien ?»« Non, je dois payer. » « Katie. » Il soutint son regard. « Vous ne me devez rien, vraiment. »« Mais... rien, » répéta-t-il, gentiment mais fermement. Katie sentit les larmes déborder.
Tout le stress, la peur, le soulagement, tout est arrivé d'un coup. James resta là, se contentant d'observer. Il n'essaya pas de la consoler avec des paroles creuses. Il était juste présent. Quand Katie se calma enfin, il était déjà près de la porte. « Reposez-vous et donnez les médicaments correctement. Les doses sont sur l'ordonnance. » Il prit une carte de sa poche et la laissa sur la petite table. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Vraiment n'importe quoi. » Katie prit la carte avec des mains tremblantes. James Valois, PDG. Et un numéro de téléphone écrit à la main au verso. « L'entretien est demain, même heure, » rappela-t-il. « Les fillettes iront mieux d'ici là. » Katie hocha la tête, incapable de parler. James fit un signe de tête et sortit, fermant doucement la porte. Katie resta là, debout, tenant la carte, regardant les sacs remplis de médicaments sur la table. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis des années. L'espoir. Katie se réveilla au son de la toux venant de la chambre. Elle regarda l'horloge sur la table de nuit, 7h30 du matin. Elle se leva rapidement, portant toujours les mêmes vêtements que la veille. Elle avait mal dormi, se réveillant toutes les 2 heures pour vérifier les fillettes, donner des médicaments, prendre leur température. Elle entra dans la petite chambre. Hayley était réveillée, ses petits yeux clairs brillant encore de fièvre. Harper toussait, mais C était une toux plus légère qu'hier. « Bonjour, mes princesses », dit doucement Katie, s'asseyant sur le bord du lit. Elle passa la main sur le front de Hayley. Toujours chaud, mais moins brûlant qu'avant. Elle vérifia Harper, même chose. Les médicaments faisaient effet. Lentement, mais ils agissaient. « Vous allez un peu mieux, » dit Katie, embrassant le front de chacune. « Mais vous devez encore beaucoup vous reposer, d'accord ?» Elle leur donna le petit déjeuner, des toasts avec de la confiture et du jus. Elles mangèrent peu, sans grand appétit, mais au moins, elles mangèrent. Ensuite, Katie donna les médicaments aux doses exactes, suivant l'ordonnance qui était dans le sac. Antibiotiques, antipyrétiques, sirop. Les fillettes firent la grimace à cause du goût amer, mais avalèrent. Katie les remit au lit, couvertes et au chaud. Elle alluma la télévision sur une chaîne de dessins animés à faible volume. « Maman va faire le ménage rapidement, d'accord ? Vous restez ici à vous reposer. » Elle se rendit à la cuisine, commença à faire la vaisselle accumulée de la veille. Son esprit ne cessait de revenir à la veille. James Valois, le propriétaire de l'entreprise. Le PDG, un homme qu'elle ne connaissait même pas, avait tout arrêté pour les aider. Il avait emmené les fillettes à l'hôpital, acheté tous les médicaments, refusé tout paiement. Pourquoi? Katie ne comprenait pas. Des gens comme ça n'existaient pas dans son monde. Personne ne faisait rien gratuitement. Il y avait toujours une raison, toujours une attente. Mais il était parti sans rien demander en retour. Il avait juste laissé sa carte et dit d'appeler si elle en avait besoin. Katie regarda la carte, toujours sur la petite table du salon. Elle n'allait pas appeler. Elle ne pouvait pas abuser de sa gentillesse. Il en avait déjà fait trop. Elle termina de ranger la cuisine, balaya le salon, organisa les jouets éparpillés. Elle plia les vêtements qui séchaient sur elle et tendoirs improvisés dans la buanderie. Elle rangeait les dernières pièces quand elle entendit frapper à la porte. Katie fronça les sourcils. Qui cela pouvait-il être à cette heure? Elle marcha jusqu'à la porte et regarda par le judas, et se figea. C'était lui. James Valois se tenait dans le couloir de l'immeuble, vêtu d'un jean et d'une chemise décontractée bleu marine. Dans ses bras, il tenait plusieurs sacs de courses. Katie ouvrit la porte, incrédule. « Bonjour » dit James avec un demi-sourire. « Bon, bonjour » bégaya Katie. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« J'ai apporté quelque chose » dit-il, soulevant les sacs. « J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin. » Katie resta paralysée, ne sachant que dire. « Puis-je entrer » demanda James gentiment. « Ah, oui, bien sûr, excusez-moi. » Katie écarta, lui faisant de la place. James entra dans le petit appartement et se dirigea vers la cuisine, posant les sacs sur la table. « J'ai apporté quelques provisions » dit-il, commençant à sortir des articles des sacs. Soupes prêtes à l'emploi, fruits, lait, jus, yaourt. Il continua à sortir des choses. Pain, beurre, œufs, poulet. Katie regardait bouche bée. Il avait fait les courses. De vraies courses, assez de nourriture pour toute une semaine.
Et j'ai apporté quelques autres choses pour les fillettes, continua James, prenant un autre sac. Plus de vitamines, plus de sérum physiologique, et un meilleur thermomètre digital, de ceux qui mesurent sur le front. C'est plus facile avec les jeunes enfants. Il sortit le dernier article. Oh, des couches, je ne sais pas si elles en portent encore, mais j'ai vu qu'il y en avait dans la chambre hier, alors j'en ai apporté. Katie couvrit sa bouche avec sa main, ses yeux se remplissant de larmes. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Vous n'avez rien à dire, répondit James, commençant à organiser les choses. C'est alors qu'ils entendirent un petit bruit venant du couloir. Katie et James tournèrent la tête en même temps. Hayley se tenait à l'entrée du salon, traînant sa couverture rose sur le sol. Ses petits cheveux blonds étaient ébouriffés, ses yeux encore endormis. Elle portait un pyjama de lapin avec des taches de jus. Quand elle vit James, son petit visage s'illumina légèrement. « James », dit-elle de sa petite voix faible, traînant sa couverture jusque à lui. James s'agenouilla immédiatement, se mettant à sa hauteur. « Salut, princesse. Comment te sens-tu » Hayley ne répondit pas par des mots. Elle s'approcha simplement et posa sa petite tête sur son épaule, fatiguée. James lui caressa doucement les cheveux. « Tu n'es toujours pas très bien, hein ? Mais tu vas vite te rétablir, je te le promets. » C'est alors que Harper apparut aussi, marchant lentement, serrant son ours en peluche. Quand elle vit James, elle s'arrêta, le regarda avec ses petits yeux clairs et leva les bras, demandant à être prise. James regarda Katie, comme pour demander la permission. Katie hocha la tête, toujours incapable de parler. Il prit Harper dans ses bras avec soin, l'ajustant sur sa hanche. La fillette posa immédiatement sa tête sur son épaule, soupirant. « Vous êtes toutes les deux très courageuses, » dit James doucement, tenant Harper d'un bras et caressant les cheveux de Hayley de l'autre. « Avez-vous pris tous les médicaments correctement ?» Hayley hocha faiblement la tête. « Bien, alors vous allez vite guérir. » Katie observait la scène, le cœur serré. Les fillettes lui faisaient confiance, complètement. Comme s'il était quelqu'un de connu, quelqu'un de sûr, et il était si gentil avec elle, si attentionné. « On range ses courses ?» suggéra James, regardant Katie. « Ah, oui, bien sûr. » Katie s'approcha de la table, toujours un peu étourdie. Ils commencèrent à ranger les choses ensemble. James avec Harper dans ses bras, Katie organisant les articles dans les placards et le réfrigérateur. Hayley resta assise sur une chaise, observant avec sa couverture enroulée autour d'elle. « Les soupes peuvent chauffer au micro-ondes, » expliqua James. « Elles sont bonnes quand elles n'ont pas très faim, légères, faciles à digérer. »« Merci, » dit Katie doucement. « Les fruits aussi sont faciles. Bananes, pommes, poires, tout est doux pour l'estomac. » Katie hocha la tête, rangeant les fruits dans la coupe. Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, un rythme confortable entre eux. « Vous n'êtes pas allé travailler aujourd'hui ?» demanda Katie soudain, réalisant. « À cause de moi ?»« Ne vous en faites pas pour ça, » dit simplement James. « Mais j'ai gâché votre semaine entière. Hier l'entretien, aujourd'hui. » Katie. Il s'arrêta de ranger les choses et la regarda. « Vous n'avez rien gâché, tout va bien. »« Mais tout va bien, » répéta-t-il, fermement mais gentiment. Katie se mordit la lèvre, essayant de retenir les larmes à nouveau. Ils terminèrent de tout ranger. Le réfrigérateur était plein maintenant, les placards aussi. Katie n'avait pas vu autant de nourriture ensemble depuis des mois. James reposa Harper au sol avec soin. « Vous deux, vous devez retourner au lit et vous reposer, d'accord ?» Les fillettes ne protestèrent pas. Elles étaient trop fatiguées. Katie les ramena dans la chambre, ajusta les couvertures, leur donna de l'eau. Quand elle revint dans le salon, James était debout près de la porte, prêt à partir. « Merci, » dit Katie, la voix tremblante. « Pour tout. Je ne sais pas comment je vais vous rembourser, mais je le ferai. Un jour, je le ferai. »« Vous n'avez pas besoin, » dit James doucement. « Si, tout ça, c'est trop. C'est... » Katie, il fit un pas en avant. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, n'importe quand. C'est sur la carte. Je ne peux pas continuer à vous déranger. Ce n'est pas un dérangement. » Il soutint son regard. « Sérieusement, si vous avez besoin, appelez. Peu importe l'heure, peu importe la raison. Appelez. » Katie hocha la tête, incapable de se fier à sa propre voix. James lui fit un demi-sourire, hocha la tête et sortit, fermant la porte derrière lui.
Katie resta là, debout, regardant la porte fermée, puis la cuisine pleine de provisions, puis la chambre où les fillettes se reposaient. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme faisait tout ça. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas seule. Et cela signifiait tout. 2 jours passèrent. Les fillettes s'améliorèrent considérablement. La fièvre était tombée, la toux avait diminué. Elles étaient toujours plus calmes que la normale, mais jouaient déjà un peu, souriaient déjà. Katie était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner quand son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô? Bonjour, puis-je parler à Madame Katie Morrison ?» La voix était féminine, professionnelle. « C'est moi. »« Ici Amanda, du département des ressources humaines de Valois-Annecy. Je vous appelle pour reporter votre entretien. » Le cœur de Katie fit un bond. Elle avait complètement oublié l'entretien avec tout ce qui s'était passé. « Ah, oui, bien sûr. Seriez-vous disponible demain, à 10 heures du matin ?» Katie réfléchit rapidement. Demain, elle devait trouver quelqu'un pour garder les fillettes. « Oui, je peux. Parfait. Alors nous vous attendons demain, 10 heures, même adresse. Pour toute question, vous pouvez appeler ce numéro. » Merci. Katie raccrocha, le cœur battant fort. L'entretien. Elle avait encore une chance. Immédiatement, elle prit son téléphone portable et appela Madame Lefebvre, la voisine de elle, étage. « Allô? Madame Lefebvre. Bonjour. C'est Katie. Tout va bien? Bonjour, ma chérie. Oui. Les fillettes vont mieux? Beaucoup mieux, grâce à Dieu. Madame Lefebvre, je voulais vous demander une faveur. Pourriez-vous les garder demain matin? Juste 2 petites heures. J'ai un entretien d'embauche. Bien sûr, ma chérie. Vous pouvez les amener ici. À quelle heure? Environ 9h30? Ça me va, je vais leur faire une bonne bouillie. Katie soupira de soulagement. Ça merci beaucoup, Madame Lefebvre. Sérieusement. Le lendemain, Katie se réveilla tôt. Elle prit sa douche, se lava les cheveux, se prépara avec soin. La même blouse blanche, le même pantalon noir, le même rouge à lèvres nude. Elle prépara les fillettes, leur donna le petit déjeuner, donna les médicaments. Elle prépara un petit sac à dos avec des jouets, des collations et une bouteille d'eau. À 9h30 précises, elle monta avec elles à l'appartement de Madame Lefebvre. « Ne vous inquiétez pas, » dit la dame avec un sourire affectueux. « Nous allons nous amuser, n'est-ce pas, les filles ?» Hailey et Harper connaissaient déjà Madame Lefebvre. Elles l'aimaient bien. Elles entrèrent sans se plaindre. « N'importe quoi, appelez-moi, » dit Katie, embrassant le front des deux. « Maman revient vite, promis. » Dans le bus, Katie essayait de se calmer. Elle respirait profondément, révisant mentalement les réponses aux questions possibles de l'entretien. Elle pouvait le faire, elle en avait besoin. Quand elle arriva à l'immeuble de Valois-Annecy, son estomac se noua à nouveau. Mais cette fois, C était différent. Elle se sentait plus préparée, plus confiante. Elle entra dans le hall, se dirigea vers la réception. La même réceptionniste que la veille était là. La femme la reconnut immédiatement. « Bonjour, Katie Morrison, c'est bien ça ?»« Exactement. »« Ça, l'entretien est au 12e étage, salle main 205. Les ascenseurs sont là. » Elle pointa du doigt. Katie la remercia et se dirigea vers les ascenseurs. Elle appuya sur le bouton, entra quand les portes s'ouvrirent. L'ascenseur monta doucement. Katie regardait les numéros changés sur le panneau digital. 10e étage, 11e, 12e. Les portes s'ouvrirent. Elle sortit, chercha la salle 1205. Elle la trouva rapidement. Une porte en verre dépolie avec le numéro doré. Elle inspira profondément. Elle frappa. « Entrez !» dit une voix de l'intérieur. Katie ouvrit la porte et entra, et se figea. James était assis derrière une grande table en bois sombre, vêtu d'un costume noir et d'une cravate bleu marine. Il leva les yeux quand elle entra. Leurs regards se rencontrèrent. Katie sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. James Valois, l'homme qui l'avait aidé, qui avait emmené les fillettes à l'hôpital, qui avait acheté des médicaments et de la nourriture. C'était le patron de l'entreprise. Elle avait oublié. Avec tout ce qui s'était passé, elle avait simplement oublié qu'il était le PDG de Valois-Annecy. « Katie, » dit James, se levant. « Entrez, s'il vous plaît. » Katie resta paralysée à la porte pendant 2 secondes avant de pouvoir bouger. Elle entra, ferma la porte derrière elle. « Asseyez-vous, dit-il.
désignant la chaise devant la table. Katie s'assit, les jambes tremblantes. Elle posa son sac sur ses genoux, les mains tremblantes. « Comment vont les fillettes ?» demanda James, la voix plus douce maintenant. « Bien, » réussit à dire Katie. « Elles vont beaucoup mieux. Merci pour tout. » James hocha la tête. Puis il prit un dossier sur la table et l'ouvrit. « Commençons l'entretien, » dit-il, reprenant son ton professionnel. Katie cligna des yeux. Il allait vraiment l'interviewer. Comme si rien ne s'était passé. Comme s'ils n'étaient que deux étrangers dans une situation de travail. « Parlez-moi un peu de vous, » commença James. « Votre expérience, vos qualifications. » Katie inspira profondément, essayant de se concentrer. Elle commença à parler. Elle raconta sa formation, ses emplois précédents, ses compétences administratives. James écoutait attentivement, prenant des notes de temps en temps. « Pourquoi voulez-vous travailler chez Valois NC ?» demanda-t-il. Katie répondit, essayant de paraître confiante, essayant de montrer qu'elle était assez bonne pour ça. « Quels sont vos points forts ?» Elle répondit. « Et vos points faibles ?» Elle répondit aussi, choisissant avec soin. James posa d'autres questions, sur la disponibilité des horaires, sur les attentes salariales, sur les plans de carrière. Katie répondait à tout, mais son esprit ne cessait de tourner. Il l'aidait par pitié. Était évident. Il avait vu sa situation, avait eu pitié et maintenant il essayait de lui donner une chance par charité. L'entretien dura 20 minutes. Quand ce fut terminé, James ferma le dossier. « Merci pour votre temps, Katie. Le département des ressources humaines vous contactera d'ici 3 jours ouvrables. » Katie hocha la tête, se leva. « Merci pour l'opportunité. » Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta. Elle se retourna. « Monsieur Valois, » dit-elle, la voix tremblant un peu, « je sais que vous faites ça par pitié, à cause de ce qui est arrivé aux fillettes, mais je veux que vous sachiez que je suis bonne dans ce que je fais. Je n'ai pas besoin de charité, j'ai besoin d'une chance juste. » James la regarda longuement. « Je sais que vous êtes bonne, Katie, et c'est une chance juste. » Katie ne savait pas si elle le croyait. Elle hocha la tête, murmura un autre merci et sortit de la salle. Dans l'ascenseur, elle s'appuya contre le mur, ferma les yeux. Il l'aidait par pitié. Ça devait être ça, parce que les hommes comme James Valois n'aidaient pas les gens comme elle sans raison. Personne ne le faisait. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au rez-de-chaussée. Katie sortit, traversa le hall, passa la porte tournante. Dehors, elle respira l'air froid du matin, essayant d'organiser ses pensées. Elle ne savait pas quoi ressentir. Gratitude, honte, espoir, peur, tout en même temps. Katie commença à marcher vers l'arrêt de bus, l'esprit lourd, le cœur confus. Elle voulait juste une vie normale, un emploi honnête, la chance de prendre soin de ses filles sans avoir besoin de l'aide de personne. Mais maintenant, tout était mélangé. Travail et charité, professionnalisme et faveur personnelle. Et elle ne savait pas comment séparer les deux choses. 3 jours passèrent. 3 jours où Katie n'avait presque pas réussi à dormir correctement. Elle vérifiait son téléphone toutes les demi-heures, attendant un appel qui semblait ne jamais venir. Les fillettes étaient déjà complètement rétablies. Elles couraient dans la maison, jouaient, riaient. La vie était revenue à la normale, mais Katie restait dans les limbes. Attendant, ne sachant pas si elle avait obtenu le poste ou si tout n'avait été qu'un geste de pitié qui n'allait aboutir à rien. Était jeudi, presque midi, quand le téléphone sonna enfin. Katie était en train de préparer le déjeuner. Elle lâcha la cuillère, s'essuya les mains sur le torchon et répondit « Allô ? Bonjour, puis-je parler à Katie Morrison ? C'est moi. Ici Amanda des RH de Valois-Annecy. J'ai une bonne nouvelle pour vous. » Le cœur de Katie s'emballa. L'entreprise a décidé de vous embaucher pour le poste d'assistante administrative. Félicitations. Katie resta sans voix pendant une seconde. Sérieusement ? Oui. Souhaitez-vous commencer lundi ? Oui. Bien sûr que oui. Très bien. Je vais vous envoyer par email tous les documents nécessaires et les informations concernant l'horaire, le salaire et les avantages. Pouvez-vous venir demain, vendredi, pour signer le contrat ? Oui, je peux. Parfait. Nous vous attendons à 14 heures au département des RH, 8e étage. Merci. Merci beaucoup. Katie raccrocha son téléphone et resta immobile au milieu de la cuisine, assimilant la nouvelle. Elle avait réussi. Elle avait obtenu l'emploi. Mais le doute revint alors.
Pourquoi? Pourquoi l'avait-il embauché? Était-ce par mérite ou par pitié? Katie regarda la carte de James, toujours rangée dans le tiroir de la cuisine. Elle avait besoin de savoir. Elle avait besoin de l'entendre de sa bouche. Elle prit son téléphone portable et, avant de pouvoir changer d'avis, composa le numéro écrit à la main au verso de la carte. Ça sonna une fois, 2, 3. James Valois. Sa voix était professionnelle, directe. « Bonjour, c'est Katie. » Il y eut une pause, puis sa voix changea, devint plus douce. « Katie, tout va bien? » J'ai reçu l'appel, des RH, disant que j'y étais embauché. « Oui, félicitations. » Katie inspira profondément. « J'ai besoin de vous parler, en personne. » Une autre pause. « Quand? Maintenant? Si vous le pouvez? »« Je peux. Pouvez-vous venir à l'entreprise? »« Je peux. Je vous attends dans mon bureau dans une demi-heure. »« D'accord. » Katie raccrocha, le cœur battant fort. Elle appela Madame Lefebvre en hâte, lui demanda de garder les fillettes pendant 1 heure, s'habilla décemment et sortit. Dans le bus, elle répétait mentalement ce qu'elle allait dire. Elle devait être directe. Elle devait comprendre. Quand elle arriva à l'immeuble, elle monta directement au 12e étage. Elle trouva son bureau, plus grand que la salle d'entretien avec une vue panoramique sur la ville. Elle frappa à la porte. « Entrez. » Katie entra. James était debout près de la fenêtre, les mains dans les poches. Quand il la vit, il se tourna. « Katie. »« Merci de me recevoir, » dit-elle, fermant la porte derrière elle. « Bien sûr, asseyez-vous, s'il vous plaît. »« Je préfère rester debout. » Elle croisa les bras. « J'ai besoin de connaître la vérité. » James fronça légèrement les sourcils. « La vérité sur quoi? »« Sur l'embauche. » Katie le regarda fixement. « Vous avez fait ça par pitié pour moi. » James resta silencieux un moment. « Non. »« Non ?» répéta Katie, incrédule. « James, vous m'avez vu au pire moment de ma vie. Désespéré, avec 2 enfants malades, sans argent, sans personne. Vous avez eu pitié. Et maintenant vous me donnez un emploi par charité. Ce n'est pas de la charité, dit James, la voix ferme. Alors qu'est-ce que c'est? Katie sentit les larmes monter. Pourquoi m'avez-vous embauché? Soyez honnête avec moi. James fit 2 pas en avant. Je vous ai embauché parce que vous êtes bonne. Parce que vous avez montré lors de l'entretien que vous savez ce que vous faites, parce que vous êtes responsable, dévoué et que vous n'abandonnez pas facilement. Mais, Katie, il l'interrompit, soutenant son regard, vous méritez cette chance. Je vous fais confiance. Ce n'est pas de la pitié. Ce n'est pas de la charité. C'est de la reconnaissance. Katie sentit les larmes couler. Comment pouvez-vous me faire confiance? Vous me connaissez à peine. J'en ai vu assez. James parla avec une conviction qui la désarma. J'ai vu une mère qui ferait tout pour ses filles. J'ai vu quelqu'un qui n'abandonne pas, même quand tout est contre elle. Cela vaut plus que n'importe quel curriculum vitae. Katie couvrit son visage avec ses mains, pleurant. Toute la tension, toute la peur, toute l'insécurité des derniers jours ressurgirent. James resta là, respectant son espace, sans essayer de consoler avec des paroles creuses. Quand Katie se calma enfin, elle essuya ses larmes. « Je vais vous prouver que vous n'avez pas eu tort. Je vous le promets. Je sais que vous le ferez, dit simplement James. Le vendredi, Katie se rendit à l'entreprise pour signer le contrat. Salaire juste, indemnité de transport, chèque repas, mutuelle pour elle et les fillettes. Mutuelle. Katie dut lire cette ligne 3 fois pour y croire. « C'est exact ?» demanda-t-elle à Amanda, des RH. « Oui. Tous les employés ont une mutuelle étendue aux ayants droit. » Katie signa le contrat avec des mains tremblantes. C était réel. Tout cela était réel. Le week-end, elle se précipita pour obtenir une place à la crèche municipale près de chez elle. Elle obtint 2 places pour Hailey et Harper, commençant le lundi. Le dimanche soir, Katie n'arrivait presque pas à dormir. Elle était nerveuse, anxieuse, excitée. Tout en même temps, le lundi arriva. Katie se réveilla à 6 heures du matin. Elle prépara les fillettes, leur donna le petit déjeuner, prépara leur petit sac à dos avec des vêtements de rechange, des collations et leurs peluches préférées. « Vous allez à l'école maternelle aujourd'hui », expliqua Katie en peignant leurs petits cheveux blonds. « Vous allez jouer, vous faire des amis, vous amuser. » Hailey et Harper semblaient curieuses, mais un peu appréhensives.
Katie les emmena à la crèche. L'endroit était simple, mais propre et bien entretenu. Il y avait des jouets colorés, une aire de jeu, des salles décorées de dessins d'enfants. Elle, éducatrice, une femme affectueuse nommée Fanny, les accueillit toutes les deux avec un grand sourire. « Salut, les filles, bienvenue, vous allez adorer ici. » Hailey s'accrocha à la jambe de Katie. Harper serra la main de sa mère fort. « Tout va bien se passer, » dit Katie, s'agenouillant. « Maman reviendra vous chercher après le déjeuner, d'accord? Ce ne sera qu'un petit moment. » Il fallut une dizaine de minutes de conversation et de câlins pour que les fillettes acceptent de rester. Quand Katie sortit enfin, son cœur était serré, mais elle savait que C était le mieux pour elle. Elle prit le bus jusqu'à l'entreprise. Elle arriva 15 minutes avant l'heure. Au 8e étage, Amanda l'accueillit et lui fit faire le tour des bureaux. Elle lui montra son bureau, lui présenta ses collègues, expliqua les systèmes. « Vous commencerez par soutenir le département financier. Organisation de documents, planification de réunions, rapport de base. »« C'est parfait, » dit Katie, se sentant déjà chez elle. Elle commença à travailler immédiatement. Elle organisa des fichiers, répondit à des emails, prépara des feuilles de calcul. C était du travail, mais elle aimait ça. Elle aimait avoir quelque chose à faire, se sentir utile, construire quelque chose. Son bureau était dans un espace ouvert, avec d'autres assistants administratifs. L'ambiance était professionnelle mais agréable. Les gens étaient polis, serviables. Katie se dédia au maximum. Elle arrivait tôt, partait à l'heure, mais livrait tout avec perfection. Chaque rapport, chaque document, chaque email était fait avec attention et soin. Les jours passèrent rapidement. Katie se plongea dans la routine. Se lever tôt, préparer les fillettes, les déposer à la crèche, travailler, aller les chercher, rentrer à la maison, préparer le dîner, donner le bain, les coucher et recommencer le lendemain. C était fatigant, mais C était bien. Elle avait un but, elle avait de la stabilité, elle avait de l'espoir. Ses collègues remarquèrent son dévouement. Le superviseur financier loua son travail. Amanda commenta avec satisfaction la nouvelle embauche, et James observait tout discrètement. Il n'apparaissait pas toujours au 8e étage, mais lorsqu'il avait des réunions avec le département financier ou qu'il passait simplement dans les couloirs, il jetait un coup d'œil au bureau de Katie. Il la voyait concentrée, travaillant, souriant de temps en temps à ses collègues. Il voyait à quel point elle s'intégrait bien là, à quel point elle se débrouillait seule. Il n'interférait pas, il ne lui donnait aucun traitement spécial. Il la laissait briller par son propre mérite, et elle brillait. 2 semaines passèrent rapidement. Katie était en train d'aller chercher les fillettes à la crèche un jeudi quand son téléphone sonna. Numéro de l'entreprise. « Allô? Katie, ici Amanda. Pourriez-vous monter au 12e étage demain quand vous arriverez? Monsieur Valois souhaite vous parler. » Le cœur de Katie s'accéléra. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non, non, rien de mal. Juste une conversation rapide. D'accord. Katie raccrocha appréhensive. Que voulait James? Aurait-elle fait quelque chose de mal? Hailey lui tira la main. Maman, on y va? Allons-y, mon amour. Katie sourit, écartant son inquiétude. Rentrons à la maison. Le lendemain, elle déposa les fillettes à la crèche et se rendit directement au bureau de James. Elle frappa à la porte. « Entrez. » Katie entra. James était assis à son bureau, mais se leva quand il la vit. « Bonjour, Katie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle s'assit, nerveuse. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? » Non, non. James sourit légèrement. « Au contraire, je voulais vous parler de votre travail. » Katie retint sa respiration. « Vous vous en sortez très bien. Les rapports sont arrivés à temps, organisés, sans erreur. Le personnel financier est impressionné par votre attention aux détails. » Katie souffla, soulagée. « Merci. Je voulais savoir si vous vous adaptez bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit. » « Non, tout est parfait. Sérieusement, j'adore travailler ici. Les gens sont super, le travail est intéressant. » James hocha la tête, l'air satisfait. « Je suis heureux de l'entendre. » Il y eut une pause confortable. « Et les fillettes? Comment vont-elles? » Katie sourit, se détendant. « Très bien. Elles adorent la crèche. Elles se sont déjà fait des amis. » Hailey raconte l'histoire d'une fille nommée Sophie, et Harper adore jouer dans l'air de jeu. « C'est bien. » James sourit aussi, sincèrement. Katie hésita, puis dit « Elle parle de vous, vous savez ?»
James haussa les sourcils. Vraiment? Oui, tout le temps. Jem était gentil. Jem est bon. Où est Jem? James rit doucement. Jem? C'est comme ça qu'elles disent James à leur manière de 3 ans. Il sourit, et Katie réalisa que C était un sourire sincère, chaleureux. J'aime bien. Elle demande quand elles vont vous revoir. James resta silencieux un moment, comme s'il réfléchissait. J'aimerais aussi les revoir, si ça ne vous dérange pas. Katie sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ça ne me dérange pas. Vous pouvez venir à la maison quand vous voulez. Vraiment. Puis-je passer demain soir? Je ne veux pas déranger. Ça ne dérange pas du tout. Nous dînons vers 7 heures. Alors je serai là à 7 heures. Le soir suivant, Katie était nerveuse. Elle rangea l'appartement 2 fois, prépara un dîner simple mais savoureux. Riz, haricots, poulet grillé, salade et une farce maison, farofa. Les fillettes étaient excitées depuis qu'elle leur avait dit que Jem allait venir. Elles passèrent toute la journée à demander quand il allait arriver. À 7 heures précises, la sonnette retentit. Katie lissa ses vêtements, inspira profondément et ouvrit la porte. James était là, plus décontracté que jamais, jean foncé et chemise décontractée bleu clair, tenant un sac en papier brun. « Salut, salut, entre !» Il avait à peine mis le pied dans l'appartement que Hailey et Harper arrivèrent en courant de la chambre. « Jem !» cria Hailey, sautant de joie. « Jem, Jem !» répéta Harper, les bras levés. James rit, s'agenouillant immédiatement pour les prendre toutes les deux, une dans chaque bras. Il les souleva sans effort, et elles crièrent de joie, riant. « Salut, princesse! Oh là là, comme vous avez grandi !»« On a beaucoup grandi, » dit Hailey, sérieuse. « Beaucoup, beaucoup. » Acquiesça Harper. James les reposa au sol. « J'ai apporté quelque chose pour vous. » Il prit le sac et en sortit 2 nouveaux livres de coloriage et une grande boîte de 12 crayons de couleur. « Pour que vous dessiniez. J'ai vu que vous aimiez dessiner. »« Merci, Jem, » dirent les deux presque en même temps, prenant les livres avec enthousiasme et serrant ses jambes. Katie observait, le cœur réchauffé par la scène. Voir les fillettes si heureuses, si à l'aise avec lui, était quelque chose de spécial. Pendant le dîner, les fillettes n'arrêtèrent pas de parler. Elles racontèrent la crèche, les nouveaux amis, les jeux, les dessins qu'elles faisaient. Et aujourd'hui, Sophie a partagé son goûter avec moi, raconta Hailey avec enthousiasme. Et j'ai fait de la glissade 3 fois, compléta Harper. James écoutait tout attentivement, posait des questions, riait des histoires rocambolesques que les fillettes inventaient. Il semblait vraiment intéressé par chaque détail. Katie observait de loin, servant la nourriture, voyant comment il interagissait naturellement avec les fillettes. Après avoir mangé, ils s'assirent par terre dans le salon. Les fillettes ouvrirent les livres de coloriage et commencèrent à dessiner, montrant chaque œuvre d'art à James. « Il est magnifique, Hailey. Quelle belle couleur tu as choisie pour le papillon. Et celui-ci, Harper, c'est une maison? C'est parfait. Regarde comme tu as bien peint à l'intérieur des lignes. » Les fillettes rayonnaient de ses compliments. Katie s'assit sur le canapé, observant. Elle voyait à quel point il était gentil avec elle, à quel point elle lui faisait entièrement confiance, à quel point il semblait vraiment heureux là, assis sur le sol du petit appartement, entouré de dessins et de crayons de couleur. Quand les fillettes commencèrent à bâiller, vers 8h30, Katie sut que était l'heure. « Très bien, les filles. C'est l'heure de se brosser les dents et de mettre le pyjama. »« Ja, maman !» se plaignirent les deux. « Pas de « ah, maman !» Allons-y, dites bonne nuit à Jem. » Les deux se levèrent et coururent pour serrer James dans leurs bras. « Bonne nuit, Jem. Tu reviens ?»« Je reviens, oui, » promit James, les serrant toutes les deux. « Chaque fois que votre maman me le permettra. » Katie emmena les fillettes dans la chambre. Elle les aida à se brosser les dents, mit les pyjamas, ajusta les couvertures. Elle embrassa le front de chacune. Quand elle revint dans le salon, James était toujours là, regardant les dessins éparpillés sur le sol. « Merci d'être venu, » dit doucement Katie, s'asseyant sur le canapé. « Merci de m'avoir reçu. » Il la regarda. « Elles sont incroyables, Katie. Vous avez fait un travail incroyable avec elles. Elles sont polies, affectueuses, intelligentes. » « J'essaie. » Katie sourit un peu timide. James s'assit à l'autre bout du canapé. « Vous faites plus qu'essayer. Vous y arrivez. »
Seule, Katie sentit un nœud dans la gorge. Ça ne ressemble pas toujours à une réussite, mais vous réussissez. James parla avec conviction. Et maintenant, avec l'emploi, les choses vont encore s'améliorer. Elles sont déjà meilleures. Katie le regarda. Grâce à vous. Non, grâce à vous. J'ai juste donné une chance. C'est vous qui en profitez. Ils restèrent en silence confortable un moment. James regarda l'heure. Je devrais y aller. Il est tard et vous avez besoin de vous reposer. Très bien. Katie se leva aussi. À la porte, James s'arrêta et se retourna. Puis-je revenir un autre jour? Katie sourit. Bien sûr. Vous êtes toujours le bienvenu ici. Les fillettes adorent quand vous venez. Et vous? Demanda James, la voix basse. Katie sentit son visage rougir. J'aime bien aussi. James sourit. Alors je reviendrai. Il hocha la tête et sortit. Katie ferma la porte, s'y adossa et sourit seule dans l'obscurité. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que les choses se mettaient en place, qu'elles avaient une chance réelle de être heureuses, et que peut-être, juste peut-être, elles en étaient plus seules dans ce monde. 2 semaines passèrent depuis cette première visite. James était revenu 3 autres fois, apportant toujours quelque chose de petit pour les fillettes, un petit livre, une friandise, un jouet simple. Les visites devinrent quelque chose de naturel, attendu, bienvenu. Katie était dans la cuisine un vendredi après-midi, préparant le dîner quand elle se décida. Elle prit son téléphone et envoya un message à James. « Voulez-vous venir dîner aujourd'hui? Les filles demandent après vous. » La réponse vint rapidement. « J'adorerais. À quelle heure? 7 heures? Je serai là. » Katie sourit, rangeant son téléphone. Puis elle regarda la cuisine et pensa à ce qu'elle allait préparer. Elle décida de faire quelque chose de spécial, pas trop élaboré mais avec soin. Des pâtes avec une sauce maison, du poulet pané et une salade. À 7 heures précises, la sonnette retentit. « Les filles, James est là !» cria Katie. Hailey et Harper, qui jouaient dans la chambre, laissèrent tout tomber et se mirent à courir. Katie ouvrit la porte. James était là, plus décontracté que jamais. Jean, t-shirt blanc simple, basket. Il tenait une bouteille de jus de raisin et un sac de baguettes. Pain français. « Salut, salut, j'ai apporté... » Mais il ne put terminer sa phrase. Hailey et Harper arrivèrent comme un ouragan, s'agrippant à ses jambes. « Jem, Jem! Prends-moi, Jem! Prends-moi !» James rit, s'agenouillant immédiatement. Il prit Harper dans son bras droit et Hailey dans le gauche, les équilibrant facilement. « Salut, princesse, vous m'avez manqué au Poissy, toi aussi, » dit Hailey, serrant son cou. Katie observait depuis la porte, souriant. Elle prit la bouteille et le pain de ses mains. « Entrez, entrez. » James entra, toujours avec les 2 fillettes dans ses bras. Elle ne voulait pas descendre. « Le dîner est presque prêt, » dit Katie. « Mais ça prendra encore environ 15 minutes. Pas de problème. » James s'assit sur le canapé, toujours avec les fillettes. « Jem, viens jouer avec nous, » demanda Harper, tirant sa main. « Viens, viens, » insista Hailey. James regarda Katie comme pour demander la permission. « Vous pouvez y aller, » dit Katie, riant. « Elles ne vous laisseront pas tranquille de toute façon. » James se laissa entraîner sur le sol du salon, où les fillettes avaient éparpillé des jouets partout. Il y avait des poupées, des petites casseroles en plastique, des peluches, des blocs de construction. « Tu es le papa, » déclara Hailey, mettant une poupée dans ses bras. « Et c'est le bébé, » compléta Harper. James accepta le rôle sans poser de questions. Il tenait la poupée avec soin. « Et que fait le papa? Tu dois faire dormir le bébé, » instruisit Hailey. James commença à bercer la poupée, faisant une voix douce et amusante. « Dors, ce petit bébé, dors, papa est là. » Les fillettes éclatèrent de rire. « Ce n'est pas comme ça, » dit Harper, riant. « Tu dois chanter. »« Chanter, d'accord. » James réfléchit un instant, puis commença à fredonner une berceuse avec une voix exagérée et fausse exprès. Les fillettes se roulèrent par terre de rire. Katie observait depuis la cuisine, remuant la sauce, le cœur réchauffé. Voir cet homme important, PDG d'une grande entreprise, assis sur le sol du petit appartement, jouant à la dinette avec 2 fillettes de 3 ans, était quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé voir. « Maintenant, tu dois faire une voix de monstre », demanda Hailey, prenant un dinosaure en plastique. James prit le dinosaure et fit une voix grave et drôle. «
Je suis le dinosaure et je vais vous manger. » Les fillettes crièrent et coururent, riant, se cachant derrière le canapé. Le jeu continua. James se prêta à tous les rôles, le chien, le docteur, le chauffeur de bus, le vendeur de glace. Il faisait des voix différentes pour chacun, et les fillettes adoraient. Puis Harper apparut avec un petit sac rose rempli de maquillage pour enfants. Gloss, ombre à paupières en plastique, ces choses qui ne colorent pas vraiment, mais que les enfants adorent. « Jem, on va te rendre beau », annonça-t-elle. Katie faillit intervenir, mais James était déjà en train d'acquiescer. « Venez, rendez-moi beau. » Les fillettes s'approchèrent, sérieuses comme des professionnels. Hailey appliqua le gloss sur ses lèvres. Harper mit l'ombre à paupières bleues sur ses paupières. Les deux utilisèrent le blush rose sur ses joues. James resta immobile, les laissant faire ce qu'elle voulait. Katie ne put s'en empêcher. Elle prit son téléphone et prit une photo. Quand les fillettes eurent terminé, James avait les lèvres brillantes, les paupières bleues et les joues rosées. « Voilà, tu es beau », déclara Hailey, fière. « Beau, beau », acquiesça Harper. James prit son téléphone, ouvrit la caméra frontale et regarda. Il rit. « Je le suis, vraiment. Vous êtes des artistes. » Katie s'approcha, essayant de retenir son rire. « Je vais chercher un mouchoir pour que vous vous essuyiez. »« Pas besoin, » dit James, rangeant son téléphone. « Je vais rester comme ça, c'est parfait. » Les fillettes célébrèrent. « Le dîner est prêt, » annonça Katie. Ils s'assirent à table, petite, avec seulement 4 chaises. Les fillettes s'assirent de chaque côté, James à une extrémité et Katie à l'autre. Katie servit les pâtes, le poulet, la salade. Elle versa le jus que James avait apporté dans les verres. « C'est délicieux », dit James après la première bouchée. « C'est simple, mais c'est parfait. » Il la regarda, sérieux. Vraiment. Le dîner fut léger. Les fillettes racontèrent des histoires de la crèche. Katie commentait le travail. James écoutait tout attentivement. L'atmosphère était intime, familiale, confortable, comme si c'est était normal, comme si ça avait toujours été ainsi. Après le dîner, ils retournèrent au salon. Les fillettes voulaient regarder des dessins animés à la télévision. Katie mit un film pour enfants et s'assit sur le canapé. James s'assit à côté d'elle. Les fillettes s'installèrent entre eux, chacune blottie contre l'un des adultes. Le film N était même pas à moitié terminé que Hailey commença à bâiller. 5 minutes plus tard, Harper aussi. Katie regarda et vit les deux dormir profondément. L'une sur ses genoux, l'autre appuyée contre James. « Je vais les emmener au lit », murmura Katie. James l'aida. Il prit Harper dans ses bras avec soin. Katie prit Hailey. Ils allèrent dans la chambre et couchèrent les deux dans leur petit lit. Katie couvrit chacune avec la couverture, embrassa leur front. James observait depuis la porte, en silence. Quand ils revinrent dans le salon, l'appartement était calme, seul le son faible de la télévision. Katie éteignit la télévision et s'assit sur le canapé. James s'assit à côté d'elle, laissant un espace respectueux entre eux. Ils restèrent en silence un moment. Puis Katie parla, la voix basse. « Merci. » James la regarda. « Pourquoi ? Pour m'avoir fait confiance. » Katie inspira profondément. « Pour m'avoir donné cette chance au travail. Pour avoir pris soin d'elles quand elles étaient malades. Pour prendre soin de nous. » James resta silencieux, la regardant simplement. « Vous n'aviez pas besoin de faire tout ça, » continua Katie, « mais vous l'avez fait. Et je ne sais pas comment vous remercier. »« Vous n'avez pas besoin de me remercier, » dit James doucement. « Si, j'en ai besoin. » Katie sentit ses yeux picoter. « Vous avez changé notre vie. Je ne sais pas ce qu'il serait advenu de nous si vous n'étiez pas apparu ce jour-là. » James se tourna vers elle. « J'aime être ici, tant Katie. » Elle cligna des yeux. « Quoi ? »« J'aime être ici, avec vous trois. » Il parla lentement, choisissant ses mots. « J'aime venir ici, jouer avec elle, dîner avec vous. J'aime faire partie de ça. » Katie ne savait pas quoi dire. « Être propriétaire de l'entreprise est très solitaire, » continua James, regardant ses propres mains. « Je me lève. Je vais travailler. Je prends des décisions toute la journée. Je rentre dans une maison vide le soir. C'est comme ça depuis des années. Je ne réalisais même plus à quel point C était vide. » Il la regarda à nouveau. « Jusqu'à ce que je vous rencontre. » Katie sentit les larmes couler. « Vous trois, vous m'avez fait me sentir partie de quelque chose.
D'une famille, de quelque chose de réel. James parla avec une honnêteté qui la toucha profondément. Alors non, vous n'avez pas besoin de me remercier, c'est moi qui devrais vous remercier. Katie ne put plus se retenir. Elle pleura, couvrant son visage avec ses mains. James se rapprocha un peu, et je ne voulais pas vous rendre triste. Ah, ce n'est pas de la tristesse, dit Katie entre les sanglots. C'est du soulagement, c'est de la gratitude, c'est... Je ne sais pas expliquer. James resta là, juste présent. Quand Katie se calma, elle essuya ses larmes et sourit. « Excusez-moi. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. » Ils restèrent en silence à nouveau, mais était un silence confortable. Dans les jours suivants, James devint une présence constante. Il apparaissait de temps en temps avec des médicaments pour enfants, vitamines, anti-allergiques, des choses dont Katie avait toujours besoin, mais avait rarement l'argent d'acheter. « J'ai vu que était en promotion, et je me suis souvenu que vous aviez mentionné que Harper avait une allergie, disait-il, comme si était la chose la plus naturelle du monde. Une fois, Katie acheta un petit bureau pour les filles, mais il était livré démonté. Elle passa 1 heure à essayer de le monter, sans succès. James arriva ce soir-là, vit la situation et dit simplement « Laissez-moi faire ». En 1 demi-heure, le bureau était monté. Les filles célébrèrent comme si était Noël. Une autre fois, la crèche appela pour dire que Harper ne se sentait pas bien, rien de grave, mais Katie devait venir la chercher. Katie paniqua car elle était au milieu d'une réunion importante, au travail. Elle appela James sans réfléchir. « Je vais la chercher, te dit-il immédiatement. Envoyez-moi l'adresse de la crèche. » Quand Katie rentra à la maison le soir, Harper allait bien, jouant par terre avec James. Il était allé la chercher, l'avait ramenée à la maison, lui avait donné les médicaments, était resté avec elle tout l'après-midi. « Merci, dit Katie, émue. Vous n'avez pas besoin de me remercier. C'était agréable de passer un après-midi avec elle. Nous avons regardé des dessins animés et mangé du pop-corn. » Harper sourit. « Jem a fait du pop-corn, maman. » James commença également à apparaître à la crèche de temps en temps, à l'heure où l'on venait chercher les filles. Il apportait des collations, fruits, jus, biscuits. « Jem a apporté des fraises, » racontait Hailey avec enthousiasme à Katie quand elle arrivait. Les éducatrices de la crèche le remarquèrent. Une fois, Fanny commenta à Katie « C'est super que le père des filles soit si présent. C'est rare de voir ça. » Katie ne corrigea pas. Elle se contenta de sourire. Un soir, James était assis par terre avec les filles, faisant un puzzle, quand il devint soudain silencieux. « Qu'y a-t-il » demanda Katie. James la regarda. « Puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. Leur père, est-il dans les parages ?» Katie se tendit. Elle inspira profondément. « Non, il est parti quand il a découvert que J était enceinte. »« Je ne l'ai jamais revu. » James hocha la tête, sans jugement. « Je suis désolé, je ne voulais pas évoquer de mauvais souvenirs. Ça va. » Katie regarda les filles. « J'avais l'habitude de me sentir mal parce qu'elles n'avaient pas de père. Mais maintenant je vois qu'elles ont quelqu'un de meilleur. » James la regarda, surpris. « Elles vous ont, » dit simplement Katie. James sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il regarda Hailey et Harper, concentrés sur le puzzle, et réalisa que était vrai. Il se souciait d'elles, vraiment, comme si elles étaient des siennes. « Je ne les décevrai pas, » dit-il. Plus pour lui-même que pour Katie. « Je le promets. » Katie sourit. « Je sais. » Ce soir-là, après que les filles se soient endormies et que James soit à la porte, sur le point de partir, il s'arrêta. « Katie. »« Oui. Avez-vous déjà pensé à me laisser faire partie de ça pour de vrai ?» Katie cligna des yeux. « De quoi ?»« De ça. De votre vie. Pas seulement comme visiteur, mais comme quelqu'un qui est là pour de vrai. » Le cœur de Katie s'accéléra. « James, vous n'avez pas besoin de répondre maintenant. » Il parla rapidement. « Je voulais juste que vous sachiez que je veux être là, pas par pitié, pas par charité, mais parce que je me soucie de vous trois. » Katie sentit les larmes revenir. « Je me soucie aussi de vous. » James sourit. « Alors nous irons doucement. Sans précipitation, mais ensemble. »« Ensemble, » répéta Katie, souriant. Il hocha la tête et sortit. Katie ferma la porte et s'y adossa, le cœur rempli. Pour la première fois, elle n'attendait pas seulement que les choses s'améliorent. Elle construisait quelque chose.
avec quelqu'un qui se souciait vraiment, et cela faisait toute la différence. Était un mardi normal. Katie était au 8e étage, terminant un rapport financier qui devait être livré avant la fin de la journée. Le superviseur, M. Dubois, s'approcha de son bureau. « Katie, pourriez-vous apporter ces documents à Monsieur Valois? Il a besoin de les signer aujourd'hui. »« Bien sûr, » dit Katie, prenant la pochette de papier. Elle prit l'ascenseur jusqu'au 12e étage. Elle y était déjà montée quelques fois pour des réunions ou des livraisons rapides, mais toujours avec d'autres personnes, jamais seule. Elle frappa à la porte du bureau de James. « Entrez. » Katie ouvrit la porte. Le bureau était vide. James N. n'était pas là. Elle n'hésita à la porte. Devait-elle laisser les papiers sur le bureau et partir? Ou attendre? Elle décida de les laisser sur le bureau. Ce serait plus rapide. Elle entra dans le bureau, marcha jusqu'à la grande table en bois sombre. Elle posa la pochette dessus, bien au centre, là où il la verrait facilement. Mais en la posant, elle heurta involontairement un stylo qui était au bord. Le stylo roula et tomba par terre. « Ah, zut !» murmura Katie, se penchant pour le ramasser. C'est alors qu'elle vit, sous le bureau, à moitié caché derrière des livres sur l'étagère inférieure, il y avait un cadre photo retourné. Katie ramassa le stylo, mais son regard resta fixé sur le cadre. Sans trop réfléchir, elle prit l'objet et le retourna pour voir la photo. Et son cœur s'arrêta. Était James. Plus jeune, peut-être 5 ans auparavant. Il souriait, son bras autour des épaules d'une femme magnifique. Elle avait de longs cheveux châtains, des yeux clairs, un sourire radieux. Les deux semblaient heureux, très heureux. Katie sentit son estomac se révulser. Il a une petite amie, ou il en avait une, ou il en a une. Elle regarda à nouveau la photo, essayant de comprendre. La femme était serrée contre lui d'une manière intime, familière. Ce N n'était pas une amie. Était plus que ça. Katie sentit une vague d'émotions confuses, déception, tristesse, colère contre elle-même pourrait s'être fait des illusions. Bien sûr qu'il avait quelqu'un. Un homme comme James, réussi, beau, gentil, n'était pas seul. Elle avait été idiote de penser qu'il était vraiment intéressé par elle. Il aidait probablement juste par pitié, vraiment, ou par gentillesse, mais rien de plus. Katie remit le cadre photo exactement où il était, les mains tremblantes. Elle devait partir d'ici, vite. Elle se tourna pour s'en aller, mais à ce moment, la porte du bureau s'ouvrit. James entra, tenant une tasse de café. Quand il vit Katie, il sourit. « Salut, je ne savais pas que vous étiez là. »« J'ai apporté les documents que vous devez signer, » dit Katie rapidement, pointant le bureau. « Je les ai laissés là, je dois y aller. » Elle commença à marcher vers la porte, mais James réalisa que quelque chose n'allait pas. « Katie, attendez. » Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?»« Non, rien. J'ai juste besoin de retourner au travail. » James fronça les sourcils. Il connaissait Katie assez maintenant pour savoir quand quelque chose n'allait pas. « Katie. » Il posa la tasse sur le bureau et s'approcha. « Qu'y a-t-il » Katie ferma les yeux, inspira profondément. Elle ne voulait pas faire ça. Elle ne voulait pas paraître jalouse ou intrusive. Mais les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. « J'ai vu la photo. » James était confus. « Quelle photo ?» Du cadre photo, sous le bureau. Katie se retourna finalement pour lui faire face. « Vous et cette femme. » L'expression de James changea. Le sourire disparut. Il devint sérieux, les yeux chargés d'une tristesse que Katie n'avait jamais vue auparavant. « Ah !» fut tout ce qu'il dit. Katie sentit une douleur dans sa poitrine. « Je suis désolé. Je ne voulais pas être intrusive. Le stylo est tombé et je l'ai vu accidentellement. Je ne fouillais pas, je vous jure. Je sais. » James passa la main dans ses cheveux, clairement mal à l'aise. « Katie, asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de me donner d'explications. Ce n'est pas mon affaire. »« Asseyez-vous, » répéta-t-il, plus ferme mais toujours gentil. Katie hésita, mais s'assit sur l'une des chaises devant le bureau. James s'assit sur l'autre, face à elle, et non derrière le bureau, comme s'il voulait éliminer toute barrière entre eux. Il resta silencieux pendant un long moment, regardant ses propres mains. Puis il parla, la voix basse. « C'est ma sœur, Emily. » Katie cligna des yeux, surprise. « Votre sœur ?» « Oui. » James la regarda.
Elle est décédée il y a 2 ans. L'air sortit des poumons de Katie d'un coup. James, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Il secoua la tête. Vous ne pouviez pas savoir. Je n'en parle pas. Katie ressentit une énorme culpabilité. Je n'aurais pas dû regarder la photo. Je suis désolé. Non. James se pencha en avant. Ne vous excusez pas. Vous n'avez rien fait de mal. Ils restèrent en silence un moment. Puis James commença à parler, lentement, comme si chaque mot lui coûtait un effort. Emily avait 3 ans de moins que moi. Nous étions très proches. Elle était la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Drôle, intelligente, pleine de vie. Il sourit tristement. Elle était thérapeute pour enfants. Elle adorait les enfants. Elle disait toujours qu'elle aurait 5 enfants un jour. Katie écoutait en silence, le cœur serré. Elle a été diagnostiquée avec un cancer il y a 4 ans. Elle s'est battue si fort. Elle a suivi un traitement, une chimiothérapie, des opérations. Il y a eu des moments où il semblait qu'elle allait gagner. James s'arrêta, sa voix tremblant un peu. Mais elle n'a pas gagné. James, je suis tellement désolé, dit Katie, la voix étouffée. Quand elle est morte, je me suis effondré. James regarda dans le vide. Il n'y avait que nous deux. Nos parents sont morts dans un accident de voiture quand nous étions adolescents. Emily était tout ce que j'avais, toute ma famille. Katie sentit les larmes couler. Après son départ, je me suis fermé. J'ai arrêté de sortir, j'ai arrêté de voir des amis, j'ai arrêté de vivre, en gros. Je ne faisais que travailler. Je travaillais jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Je rentrais chez moi, je dormais et je recommençais. Pendant 2 ans, ça n'a été que ça. Travail et solitude. Il regarda finalement Katie, les yeux brillants. « Vous m'avez ramené à la vie », dit James, la voix ferme maintenant. Ce jour-là, quand je vous ai vu dans le hall avec les filles malades, quelque chose en moi s'est réveillé. Je ne pouvais pas simplement ignorer, j'avais besoin d'aider. Et quand j'ai aidé, quand j'ai passé du temps avec vous 3, j'ai réalisé que je ressentais quelque chose de nouveau. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Katie sanglota, couvrant sa bouche avec sa main. « Quoi ?» demanda Katie, la voix presque un murmure. « L'espoir ?» James sourit, les yeux toujours embués. « Vous m'avez donné de l'espoir. Vous m'avez fait sentir qu'il y avait encore de bonnes choses dans le monde, qu'il y avait encore des raisons de se lever le matin, en dehors du travail. » Katie ne put plus se retenir. Elle pleura, essayant d'être silencieuse, mais était impossible. James se leva, prit une boîte de mouchoirs sur le bureau et la lui offrit. Puis il s'assit sur la chaise à côté d'elle, plus près. « Je suis désolé, » dit Katie entre les sanglots. « Je ne voulais pas pleurer. Tout va bien. » James posa sa main sur son épaule, un contact doux et réconfortant. « J'aurais dû vous le dire avant, à propos de Emily, à propos de... tout. Non, vous ne me deviez rien. » Katie essuya ses larmes. « C'est moi qui ai été idiote. J'ai vu la photo et j'ai supposé des choses. J'ai pensé que vous aviez une petite amie et que j'avais été bête de penser que... » Elle s'arrêta, réalisant ce qu'elle était sur le point de dire. James la regarda, attentif. « Que vous aviez été bête de penser quoi ?» Katie secoua la tête. « Rien, oubliez ça. » « Katie. » James tourna sa chaise pour qu'elle soit face à lui. « Dites-moi. » Katie ferma les yeux. Elle inspira profondément et décida d'être honnête. « J'ai cru que vous m'aimiez bien, vraiment. Pas seulement comme ami. Et quand j'ai vu la photo, j'ai pensé que je m'étais fait des illusions, que vous étiez juste gentil parce que vous aviez pitié. » James resta silencieux pendant une seconde. Puis il dit, doucement mais fermement, « Je vous aime bien, Katie, vraiment. » Katie ouvrit les yeux, le regardant, surprise. « Je vous aime bien, » répéta James. « Ce n'est pas de la pitié. Ça ne l'a jamais été. J'aime être avec vous, j'aime parler avec vous, j'aime vous voir sourire. J'aime la façon dont vous vous occupez des filles. J'aime tout. » Katie sentit son cœur battre plus vite. « Je n'ai rien dit simplement parce que je ne voulais pas vous mettre la pression. Vous avez déjà tellement de choses à gérer. Les filles, le nouvel emploi, la vie. Je ne voulais pas ajouter une autre pression. Ce ne serait pas une pression, dit Katie, la voix presque un murmure. James sourit légèrement. Non? Non. Katie essuya les dernières larmes. Je vous aime bien aussi. Ils restèrent là,
se regardant, le monde semblant s'arrêter un instant. C'est alors que la porte du bureau s'ouvrit soudainement. Les deux filles entrèrent en courant, suivies par Amanda des RH, qui semblait à moitié désespérée. « Excusez-moi, monsieur Valois, elles m'ont échappé dans le couloir. » Mais James souriait déjà. « Tout va bien, Amanda, merci. » Amanda sortit, fermant la porte. Hailey et Harper coururent droit vers James. « Jem, Tati Amanda a dit que maman était là. »« On est venu voir. » James les prit toutes les deux, une dans chaque bras. « Salut, princesse, vous ne devriez pas être à la crèche. »« Maman nous a cherchés plus tôt aujourd'hui, » expliqua Hailey. Katie se leva. « Excuse-moi, j'avais oublié de prévenir. La crèche ferme plus tôt aujourd'hui à cause d'une réunion des professeurs. J'allais t'envoyer un message, mais tout va bien. » James regarda les filles. « Vous voulez rester ici un peu? Je peux vous montrer la vue du bureau. »« Oui !» crièrent les deux en même temps. James les emmena jusqu'à la grande fenêtre, leur montrant la ville en bas. Les filles étaient enchantées, pointant les petites voitures, les immeubles. Katie observait, le cœur encore battant à cause de tout ce qui s'était passé dans les dernières minutes. Puis Hailey se tourna vers James, toujours dans ses bras, et demanda « Jem, tu aimes maman ?» Katie se figea. James regarda Hailey, puis Katie, puis de nouveau la fillette. « Oui, j'aime, » dit-il sérieux. « Du genre aimer pour de vrai ?» demanda Harper, curieuse. James sourit. « Du genre aimer pour de vrai ?» Les filles semblèrent satisfaites de la réponse. « C'est bien, » dit Hailey, posant sa tête sur son épaule. « On t'aime bien aussi. »« Beaucoup, beaucoup, » compléta Harper. James regarda Katie par-dessus leur tête blonde. Ses yeux disaient tout ce que les mots ne pouvaient pas. Katie sourit, les yeux toujours embués, mais maintenant de bonne heure. Puis Harper regarda autour du bureau et demanda « Jem, tu as des jouets ici ?» James rit. « Non, mais je peux dessiner avec vous. Vous voulez ?»« Oui. » Il les reposa au sol et prit du papier et des stylos dans le tiroir. Les filles s'assirent par terre et commencèrent à dessiner. Katie s'approcha de James. « Je devrais les emmener. Tu travailles. »« Ça ne me dérange pas, » dit James, regardant les filles. « Elles sont plus importantes que n'importe quel travail. » Katie sentit son cœur fondre. James la regarda. « Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. »« Merci, » dit Katie doucement. Ils restèrent là, observant les filles dessiner, et pour la première fois depuis longtemps, Katie sentit que tout était exactement où cela devait être. James avait perdu sa sœur. Il avait vécu dans la solitude. Il était fermé au monde. Mais elle, Katie, Hailey et Harper l'avaient ramené à la vie. Et lui, à son tour, les avait sauvés. Pas avec de l'argent, pas avec de la charité, mais avec sa présence, avec son attention, avec son amour. Et maintenant, ils étaient une famille, pas parfaite, non conventionnelle, mais réelle, et était tout ce qui comptait. 2 semaines passèrent depuis cet après-midi émouvant au bureau. 2 semaines où tout avait changé, mais en même temps était resté pareil. James continuait d'apparaître à l'appartement de Katie presque tous les jours, parfois pour dîner, parfois juste pour voir les filles avant de dormir. Les week-ends, ils sortaient ensemble, parc, glacier, cinéma, sorties simples qui signifiaient tout. Les filles l'appelaient Jem, mais de plus en plus, Katie réalisait qu'elle le voyait comme quelque chose de plus, comme quelqu'un de permanent, comme quelqu'un qui était là pour rester. Et Katie se surprenait à penser à lui tout le temps. Au travail, à la maison, avant de dormir, elle pensait à son sourire, à sa voix, à la façon dont il traitait les filles comme si elles étaient les siennes. Mais il n'avait rien défini officiellement. Il n'avait pas vraiment parlé de l'avenir. C'était comme s'ils étaient dans un flou confortable, attendant le bon moment. Ce moment arriva un vendredi soir. Katie avait préparé des lasagnes, la recette préférée des filles. James arriva à 7 heures, comme toujours. Les filles coururent à la porte avant même qu'il ne sonne. « Jem, Jem, maman a fait des lasagnes. » James entra, les prit toutes les deux dans ses bras en même temps, embrassa leur front. Puis il regarda Katie par-dessus leur tête blonde et sourit. « Salut. »« Salut, » répondit Katie, sentant son visage rougir un peu. Le dîner fut animé.
Les filles racontèrent des histoires de la crèche, sur la nouvelle amie de Hailey, sur comment Harper avait appris une nouvelle chanson. James raconta un projet amusant au travail. Katie parla d'une collègue qui avait apporté des chocolatines, pain au chocolat, au bureau. Après avoir mangé, les filles voulurent jouer. Elles prirent leurs jouets et les éparpillèrent sur le sol du salon. Poupées, petites voitures, blocs de construction, peluches. Katie et James s'assirent sur le canapé, observant. Les filles jouaient avec enthousiasme, créant des histoires élaborées, faisant des voix amusantes, riant. James resta silencieux un moment, regardant simplement les filles jouer sur le tapis. Hailey peignait les cheveux d'une poupée avec beaucoup de concentration. Harper empilait des blocs colorés, la langue tirée tellement elle était attentive, puis il parla, la voix basse mais ferme. « Katie. » Elle le regarda. « Oui ?» James inspira profondément. Il semblait nerveux, ce qui était rare chez lui. « J'ai beaucoup réfléchi à ça, à nous, à ce que nous avons ici. » Katie sentit son cœur s'accélérer. James regarda à nouveau les filles. « Je les regarde et je vois une famille. Je vois quelque chose que je pensais ne jamais retrouver. Quelque chose que j'ai perdu quand Emily est morte. » Il se tourna vers Katie, lui tenant les mains fermement. « Je veux former une famille avec vous. » Katie arrêta de respirer. « Je veux être ici tous les jours, » continua James, la voix chargée d'émotion. « Je veux me réveiller avec vous, prendre le petit déjeuner ensemble, emmener les filles à la crèche, rentrer à la maison et vous retrouver ici. Je veux dîner avec vous, coucher les filles, lire des histoires. Je veux faire partie de leur vie pour de vrai. Je veux faire partie de votre vie pour de vrai. » Katie sentit les larmes couler sur son visage. « Si vous le voulez, » ajouta James rapidement, « à votre rythme, sans pression. Je voulais juste que vous sachiez que c'est ce que je veux, que j'en suis absolument certain. » Katie pleura, couvrant son visage d'une main. « Hé !» dit James doucement, l'attirant plus près. « Je ne voulais pas vous rendre triste. Ce n'est pas de la tristesse, » dit Katie entre les sanglots. « C'est du bonheur. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, mais que je n'ai jamais cru pouvoir avoir. » James la serra dans ses bras, et elle se permit de rester là, dans sa chaleur, se sentant en sécurité. Quand elle se calma enfin, elle le regarda. « Je le veux aussi, » dit-elle, la voix ferme malgré les larmes. « Je veux former une famille avec vous. Je veux que vous fassiez partie de notre vie pour de vrai. » James sourit, les yeux brillants. « Sérieusement, sérieusement. » Katie sourit aussi. « Je t'aime, James. » Ce fut la première fois qu'elle prononça ces mots à voix haute. Et ils sortirent de si naturellement. « Je t'aime aussi, » dit James, la voix rauque. « Beaucoup. » C'est alors qu'ils entendirent une petite voix curieuse. « Jem? Maman ?» Hailey était debout près du canapé, la poupée toujours à la main, les regardant, la tête penchée. « Pourquoi maman pleure ?» Harper apparut derrière elle, les petits yeux inquiets. « Elle est triste ?»« Non, non, » dit Katie, riant et essuyant ses larmes. « Je suis heureuse, très heureuse. » James s'agenouilla, se mettant à la hauteur des filles. « Venez ici, vous deux. » Elles s'approchèrent. James les tira près de lui, une de chaque côté. « J'ai une question très importante pour vous, » dit-il sérieux. « Est-ce que ça vous plairait que je fasse partie de votre famille, pour de vrai? Que je sois là tous les jours ?» Hailey et Harper se regardèrent, puis regardèrent à nouveau James. « Tu vas être notre papa ?» demanda Hailey, la petite voix pleine d'espoir. James sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il regarda Katie, qui pleurait à nouveau, souriante. Elle acquiesça. « Si vous le voulez, » dit James doucement, « j'aimerais beaucoup être votre papa. » Hailey ne répondit pas avec des mots. Elle se jeta simplement dans ses bras, serrant son cou de toutes ses forces. « Je veux vraiment !» Harper fit de même, sautant sur ses genoux. « Moi aussi, je veux. » James les tint, une dans chaque bras, et ferma les yeux, trop ému pour parler. Les filles riaient, excitées, sautant dans ses bras. Katie observait, pleurant, des larmes de pur bonheur. Quand les filles se calmèrent un peu, James regarda à nouveau Katie. Il y avait autre chose qu'il voulait dire. « Katie, il y a autre chose. » Elle essuya ses larmes. « Quoi ?» James inspira profondément. « Je veux que vous veniez vivre avec moi dans ma maison. » Katie cligna des yeux, surprise. « Quoi ?»« Je veux que vous veniez toutes les trois vivre avec moi. » répéta James, soutenant son regard. « Si vous voulez, ça n'a pas besoin d'être maintenant, mais je veux me réveiller avec vous tous les jours. Je veux que nous construisions une vie ensemble,
pour de vrai. Katie sentit son cœur s'emballer. « Oui, dit-elle. Oui, je veux. Nous voulons. » James ouvrit grand les yeux. « Sérieusement? Sérieusement. » Katie sourit. « Je veux vraiment. » Les filles ne comprirent pas tout, mais ressentirent l'émotion. Elles les serrèrent dans leurs bras, riant. Et à ce moment-là, tout changea. 2 semaines plus tard, le déménagement commença. Le petit appartement fut vidé peu à peu. Des cartons s'accumulaient dans le salon. Vêtements, jouets, livres, ustensiles, tout était emballé. Les filles aidaient à leur manière. Elles portaient leurs peluches, leurs jouets préférés, les mettaient dans les boîtes avec sérieux. « C'est mon ours, il va dans la boîte rose », déclarait Harper. « Et cette poupée est à moi. »« Elle va dans la boîte bleue », disait Hayley. Katie observait, le cœur partagé entre nostalgie et attente. Cet appartement avait été leur maison pendant si longtemps. C'était là qu'elle avait élevé les filles seules, où elle avait passé des nuits blanches, où elle avait pleuré, où elle s'était battue. Mais maintenant, il était temps d'aller dans un nouvel endroit, un meilleur endroit, un endroit où elle ne serait plus seule. James aidait pour tout. Il portait des cartons, démontait des meubles, organisait le camion. Le dernier jour, Katie regarda autour d'elle. Vide, l'endroit semblait encore plus petit. « Prête ?» demanda James doucement, lui tenant la main. Katie le regarda, puis les filles. « Prête ?» dit-elle, souriant. La maison de James était grande, beaucoup plus grande que l'appartement. Il y avait un jardin avec de l'herbe verte, un garage spacieux, 3 chambres, un grand salon, une cuisine moderne. Quand Katie et les filles entrèrent pour la première fois en tant que résidentes, les filles restèrent bouche bée. « Elle est trop grande », dit Hayley, les yeux écarquillés. « Il y a un vrai jardin », cria Harper, courant vers la porte vitrée. James s'agenouilla à côté d'elle. « Vous voulez voir votre chambre? On a une chambre ici », demanda Hayley, excitée. « Oui, une chambre juste pour vous. Venez voir. » Il les emmena dans le couloir. Il ouvrit doucement la porte. Les filles entrèrent en courant et s'arrêtèrent, émerveillées. La chambre était parfaite. Il y avait 2 petits lits, un de chaque côté avec des courtes pointes roses et bleues. Des guirlandes lumineuses pendaient au mur, créant une lueur douce. Il y avait un grand tableau blanc sur un mur, vide, attendant leur dessin. Des étagères basses avec de nouveaux jouets, un tapis moelleux au milieu, et une armoire adaptée, basse, pour qu'elles puissent atteindre leurs propres vêtements. « C'est à nous ?» demanda Hayley, presque incrédule. « C'est à vous », confirma James. « Tout ça est à vous. » Harper courut vers un des lits et sauta. « C'est si doux. Maman, viens voir. » Hayley courut vers le tableau. « On peut vraiment dessiner ici. »« Oui. C'est pour ça qu'il est là. » Les filles commencèrent à explorer chaque coin, ouvrant des tiroirs, testant les lits, regardant les jouets, riant sans arrêt. Katie était à la porte, pleurant de bonheur. James s'approcha d'elle. « Ça vous plaît ?» ?»« Oui. » Katie le regarda. « Tu as fait tout ça pour elle ?»« Oui. » Je voulais qu'elle se sente chez elle dès le premier jour. Elles vont se sentir chez elle. Katie le serra dans ses bras. « Merci. Pour tout. » Les premiers jours dans la nouvelle maison furent une période d'adaptation. Les filles couraient dans les couloirs, exploraient chaque pièce, jouaient dans le jardin. James et Katie établirent une routine. Chaque matin, James emmenait les filles à la crèche en allant au travail. Il les réveillait avec tendresse, les aidait à choisir leurs vêtements, préparait le petit déjeuner. Katie préparait les sacs à dos et tous les 3 partaient ensemble. Le soir, ils dînaient ensemble. Tous les 4 autour de la table, parlant de la journée, riant des histoires des filles. Après le dîner, James jouait avec les filles dans le jardin. Il courait après elles, poussait la balançoire qu'il avait installée, jouait au ballon, faisait des bulles de savon. Avant de dormir, il lisait des histoires, tous les jours. Il s'asseyait au bord du lit, une fille de chaque côté, et lisait avec des voix amusantes jusqu'à ce qu'elle s'endorme. La maison, qui était autrefois silencieuse et vide, était maintenant pleine de vie. Des rires résonnaient dans les couloirs, de la musique jouait dans le salon, des conversations animées remplissaient l'air. Une vraie famille. 3 semaines après le déménagement, un samedi soir, ils étaient dans le jardin. James avait monté une tente improvisée avec des draps et des chaises, et les filles adoraient. « C'est une maison de princesse », déclara Hayley. « Non, c'est un château magique »,
corrigea Harper. Elle jouait à l'intérieur de la tente, créant des histoires élaborées. James était assis par terre près de l'entrée, participant quand elle le demandait. Katie observait depuis la véranda, souriante et sereine. Après un moment, Harper sortit de la tente, fatiguée. Elle bâilla, se frotta les yeux et marcha jusqu'à James. Sans rien dire, elle se blottit sur ses genoux, posant sa tête contre sa poitrine. James l'accueillit naturellement, l'ajustant sur ses genoux, lui caressant les cheveux blonds. Harper bâilla à nouveau. Puis, doucement, presque dans un murmure, elle dit « Papa, prends-moi ». James se figea. Le monde sembla s'arrêter. Il regarda en bas, la fillette blonde sur ses genoux, les petits yeux clairs et endormis. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda-t-il, la voix rauque. Harper le regarda, innocente. « Papa, prends-moi, j'ai sommeil ». James sentit ses yeux picoter. Il la prit avec soin, la serrant contre sa poitrine, sentant son cœur exploser. Hailey sortit aussi de la tente. Elle vit Harper sur les genoux de James et voulut y aller aussi. « Papa, James, je veux des câlins aussi. » Elle s'approcha et James la tira dans son autre bras. Il tenait maintenant les deux dans ses bras, une de chaque côté, et il ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Katie était sur la véranda, les mains couvrant sa bouche, pleurant aussi. James serra les deux filles fort, comme s'il n'allait jamais les lâcher. Les larmes coulaient librement. « Papa, pourquoi tu pleures ?» demanda Hailey, inquiète, touchant son visage. « Ce n'est pas de la tristesse, » dit James, la voix tremblante. « C'est du bonheur, beaucoup de bonheur. » Les filles sourirent, satisfaites, et se blottirent davantage contre lui. Katie s'approcha, descendit de la véranda et s'assit par terre à côté de lui. James tendit un bras et l'attira aussi, les serrant tous les trois. Ils restèrent ainsi un moment, serrés dans les bras dans le jardin, sous le ciel étoilé. Puis James regarda Katie, les yeux encore embués. « Je vous le promets, » dit-il, fermement. « Je vous promets que je ne vous décevrai jamais, jamais. » Katie tint son visage. « Je sais, je te fais entièrement confiance. Je ne vous quitterai jamais. Je n'abandonnerai jamais. Je serai là, toujours, quoi qu'il arrive. »« On sait, » murmura Katie. « On sait, James. » Les filles dormaient déjà presque, blotties et en sécurité. James les emmena à l'intérieur avec soin, une dans chaque bras. Il monta lentement, entra dans leur chambre. Il coucha chacune dans son petit lit, les couvrit avec les couvertures, embrassa leur front. « Bonne nuit, mes princesses, » murmura-t-il. « Bonne nuit, papa, » murmurèrent les deux, déjà endormis. James et Katie sortirent doucement de la chambre, laissant la porte entr'ouverte. Dans le salon, Katie se jeta dans ses bras. « Elles t'ont appelé papa, » dit-elle, pleurant doucement. « James, elle... »« Moi, je sais. » James la serra fort. « Je n'aurais jamais cru pouvoir retrouver ça. Une famille, des filles, de l'amour véritable. Maintenant, tu as... » Katie le regarda. « Nous sommes ta famille, pour toujours. » James l'embrassa, doucement et plein de promesses. Quand ils se séparèrent, il la tira vers le canapé. Ils s'assirent ensemble, l'un contre l'autre. La maison était calme maintenant. Les filles dormaient en sécurité, les jouets éparpillés, les dessins des filles sur le réfrigérateur, les photos sur le mur, signes de vie, signes d'amour, signes de famille. James avait perdu sa sœur. Il avait vécu seul pendant des années. Il s'était fermé au monde. Katie avait été abandonnée. Elle avait élevé ses filles seule. Elle s'était battue tous les jours. Mais maintenant, ensemble, ils avaient trouvé quelque chose qu'aucun des deux n'attendait. La guérison. Pas la guérison rapide et instantanée, mais la guérison lente, construite jour après jour avec amour et présence. La guérison qui vient d'être présent, de prendre soin, d'aimer sans condition. James regarda autour de la pièce. La maison qui était autrefois vide était maintenant pleine. Pleine de vie, d'amour, de but. Il regarda Katie, qui était appuyée contre lui, les yeux fermés, un sourire paisible sur le visage, et il sut, avec une certitude absolue, que c'était tout ce dont il avait toujours eu besoin. Une famille, pas parfaite, non conventionnelle, non planifiée, mais complètement, totalement, véritablement sienne, et sienne pour toujours. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification
pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.